Avez-vous déjà remarqué comment un seul mot peut détruire des années d'amitié? Comment une pensée récurrente peut vous voler votre paix et transformer vos journées en un cycle infernal d'angoisse? Peut-être, en ce moment même, êtes-vous aux prises avec cela, avec le sentiment que votre propre langue est votre pire ennemi, que vos pensées sont comme un fleuve incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Et le plus terrifiant, vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous arrêter. Les mots jaillissent avant même que vous ayez pu les formuler, les pensées surgissent sans prévenir, et le regret arrive toujours trop tard une fois le mal fait. Il existe une vérité que peu osent affronter. Vos mots et vos pensées ne sont pas de simples reflets de vos sentiments. Ils façonnent littéralement votre destin, vos relations, votre santé mentale et même votre vie spirituelle. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer cela, mais que ce chemin exige quelque chose que notre génération déteste, la patience, l'humilité et le courage de reconnaître que vous avez besoin d'une aide divine, car votre seule volonté ne suffira jamais. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois vous est-il arrivé de dire des choses sous le coup de la colère, pour ensuite regretter amèrement pendant des heures, des jours voire des semaines? Combien de nuits blanches avez-vous passé à repasser en boucle des conversations, hantées par vos propres paroles ou celles qu'on vous a adressées? Combien de relations précieuses ont été abîmées, voire brisées, parce que votre langue a parlé avant votre raison? Et voici le plus troublant. Vous vous êtes sans doute promis des dizaines de fois que la prochaine fois serait différente, que vous maîtriseriez vos paroles, que vous réfléchiriez avant de parler. Mais voilà qu'une nouvelle difficulté surgit et vous vous retrouvez à faire exactement la même chose. Un cercle vicieux, frustrant et apparemment impossible à briser, n'est-ce pas? Et vos pensées, ces monologues intérieurs que personne d'autre n'entend, mais dont vous savez qu'ils sont là, ruminant sans cesse, critiquant, accusant, craignant. Des pensées qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que les gens parlent dans votre dos, que vous allez échouer, qu'il n'y a aucun espoir. Des pensées qui transforment de petites situations en catastrophes imaginaires, qui prennent un commentaire innocent et en font tout un récit de rejet et de trahison. Et le plus douloureux peut-être, c'est de savoir, au fond de soi, que ce n'est pas ainsi que l'on souhaite être. On ne veut pas être connu pour ses paroles blessantes. On ne veut pas vivre prisonnier d'un esprit tourmenté. On ne veut plus faire souffrir ceux qu'on aime. On ne veut plus se réveiller chaque jour en sachant qu'on reproduira probablement les mêmes schémas destructeurs. Mais savoir qu'on doit changer et être capable de changer sont deux choses complètement différentes. Et c'est précisément là que la plupart des gens bloquent, dans cet entre-deux, entre la prise de conscience du problème et la véritable transformation. Car ce que la plupart d'entre nous ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de comportement qui se résout par quelques techniques d'autocontrôle. C'est un problème spirituel profond qui requiert une intervention divine, un abandon personnel et un processus de transformation qui va bien au-delà de simples efforts. Les racines de ce problème sont bien plus profondes que de mauvaises habitudes ou un manque de discipline. Elles touchent à l'essence même du cœur humain, à la condition de l'âme qui a besoin de rédemption, à l'esprit qui a besoin d'un renouveau surnaturel. Imaginez une jeune femme nommée Neria. Elle a grandi dans une petite communauté où tout le monde se connaissait, où les familles se réunissaient les après-midi d'été et où les histoires se transmettaient de génération en génération. C'était une de ces communautés où les nouvelles circulaient vite, où chacun était au courant des affaires de tous, où la réputation se forgeait au fil des ans et pouvait être anéantie en un instant. On se connaissait non seulement par son nom, mais aussi par l'histoire de sa famille, par les erreurs de ses ancêtres, par les réussites de ses parents et grands-parents. C'était un endroit où le passé n'était jamais vraiment révolu, où chaque action avait un poids et des conséquences qui se répercutaient à travers les générations. Neria était connue de tous, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Son nom était murmuré avec précaution, prononcé sur ce ton qui porte une menace implicite. Les mères avertissaient leurs enfants de la présence de Neria, non pas par des mots directs, mais par ce regard que les enfants apprennent à décrypter dès leur plus jeune âge. Les commerçants se tendaient lorsqu'elle entrait dans leur boutique, se préparant mentalement à d'éventuels conflits. Le ton des conversations changeait dès qu'elle s'approchait. Des conversations qui s'étaient déroulées naturellement sont soudainement devenues rigides et formelles. Elle avait une langue acérée comme un rasoir,
Et lorsque la colère s'emparait de son cœur, les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des flèches empoisonnées qui atteignaient leur cible avec une précision mortelle. Ce n'étaient pas des mots prononcés au hasard, sous le coup de la colère. C'étaient des mots calculés, même inconsciemment, qui savaient exactement où frapper pour faire le plus de dégâts. Elle avait ce terrible don de déceler les failles les plus profondes des gens et de les exposer cruellement lors des conflits. Si quelqu'un avait honte de ses origines modestes, Neria savait comment le faire ressurgir. Si quelqu'un portait le poids de la culpabilité d'une erreur passée, elle savait comment la lui reprocher. Si quelqu'un nourrissait des craintes secrètes concernant ses enfants ou son mariage, elle savait comment transformer ses peurs en armes verbales. Elle ne préméditait pas ses actes, elle ne se levait pas en pensant à élaborer des stratégies pour détruire les gens par les mots. Mais quelque chose en elle semblait lui échapper dans les moments de tension, comme si une créature endormie se réveillait féroce et destructrice à la moindre provocation. C'était comme si deux Nerias cohabitaient dans un seul corps, celle qu'elle aspirait à être. Calme, maîtrisée, respectée, admirée, une personne qui contribuait positivement à la communauté, et celle qu'elle devenait en cas de conflit. Explosive, cruelle, destructrice. Celle que tous évitaient et craignaient. Le pire, c'était que la transition entre ces deux facettes d'elle-même s'opérait en quelques secondes, si rapidement qu'elle en était elle-même surprise. Un instant, tout allait bien. Elle participait normalement à une conversation, riait peut-être même, et l'instant d'après, déclenchée par une remarque ou une situation, à des mots qu'elle ignorait même avoir en elle, jaillissait avec une force incontrôlable. C'était comme si un barrage cédait et que tout son contenu accumulé pendant des jours, des semaines, des mois, des années, se déversait d'un coup. Une dispute avec sa mère à propos d'une broutille, un choix de vêtements, une corvée ménagère non faite. Qui devait aller chercher de l'eau au puits ou l'assaisonnement d'un plat se transformait en accusations accablantes qui remettaient en question toute une vie. Neria disait des choses comme « Tu ne m'as jamais comprise, tu as toujours préféré mes frères et sœurs à moi, c'est à cause de toi que je suis comme je suis, tu m'as élevée pour être malheureuse, tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. » Des mots jaillissaient de blessures profondes et non résolues, de besoins d'enfance insatisfaits, de comparaisons qu'elle faisait avec ses frères et sœurs, de moments où elle se sentait invisible ou négligée. Mais ces souffrances réelles et légitimes s'exprimaient d'une manière qui, au lieu de guérir les anciennes, causait de nouvelles blessures. Au lieu d'entamer un dialogue sincère sur ses besoins émotionnels, elle lançait des accusations qui poussaient sa mère à se replier encore davantage sur elle-même. Au lieu de créer des occasions de réconciliation, elle érigeait des murs toujours plus hauts. Un désaccord avec une amie au sujet d'une promesse non tenue, d'un secret partagé ou d'un petit ami qui s'intéressait à cet ami, dégénérait en paroles si cruelles qu'elles laissaient des cicatrices invisibles, mais profondément douloureuses. Neria avait le don cruel de savoir exactement où attaquer, quelle faiblesse exploiter, quel souvenir douloureux faire remonter à la surface pour causer un maximum de dégâts. Si une amie était complexée par son apparence, Neria lançait des remarques blessantes. Si quelqu'un s'était confié à elle sur des problèmes familiaux, elle utilisait ces informations comme munitions dans ses accès de colère. Si une personne nourrissait des rêves qui semblaient impossibles, elle s'en moquait avec un sarcasme dévastateur. Et puis, immanquablement venait le silence pesant. Ce moment horrible où l'adrénaline retombait et où elle se retrouvait face à ses actes. La honte qui la consumait comme des braises ardentes, lentement mais sûrement. Le regret qui lui pesait sur la poitrine, l'empêchant même de respirer, comme si une pierre énorme pesait sur ses poumons. Elle voyait la douleur dans les yeux de ceux qu'elle avait blessés, cette douleur particulière qui ne vient pas d'un inconnu, mais de quelqu'un qui devrait être un ami, un membre de sa famille. Cette trahison d'autant plus douloureuse qu'elle vient de quelqu'un de proche, et quelque chose en elle se brisa. Mais les mots étaient prononcés, il était trop tard. Impossible de les retirer de sa bouche. Le mal était fait, les plaies rouvertes, les relations brisées. Parfois, elle essayait de s'excuser, animée d'une culpabilité sincère et d'un réel désir de réparer ses erreurs. Mais ces excuses étaient souvent alourdies de justifications qui les rendaient vaines et inefficaces. « Je suis désolé, mais c'est toi qui m'as provoqué en premier. Je suis désolé, mais j'ai passé une journée difficile et vous auriez dû le comprendre.
Je suis désolé, mais vous avez aussi dit des choses horribles, donc je ne suis pas la seule responsable. Je suis désolé. Mais si vous n'aviez pas fait ça, je n'aurais pas réagi comme ça. » Et ces excuses truffées de « mais » n'étaient pas de véritables excuses. C'était simplement de nouvelles façons de rejeter la faute sur les autres pour son propre comportement destructeur, des tentatives pour se décharger de la responsabilité d'une chose qui lui incombait entièrement. Une véritable excuse aurait été « Je suis désolé, ce que j'ai dit était mal et cruel, rien ne le justifie, et j'assume pleinement mes paroles. » Mais Neria ne pouvait pas faire cela, car cela aurait signifié affronter sa véritable nature et non celle qu'elle prétendait être. Alors, avec le temps, lassée de la futilité de ses excuses tièdes, elle a tout simplement cessé de s'excuser, car ses excuses lui paraissaient vides, même à ses propres yeux, sachant pertinemment qu'elle recommencerait probablement à la prochaine occasion. Pourquoi continuer à blesser les gens avec de faux espoirs de changement, alors qu'elle savait qu'elle ne changeait pas vraiment? Pourquoi promettre l'impossible? Il était plus honnête, se disait-elle, d'accepter simplement que les choses étaient ainsi, et que les gens devaient apprendre à vivre avec, ou la fuir. Ce que personne ne voyait, ce que personne ne pouvait voir à moins d'avoir un accès direct à l'esprit de Neria, c'étaient les pensées qui précédaient ces accès de colère. L'esprit de Neria était un champ de bataille permanent, où accusations, ressentiments et souvenirs amers se disputaient, sans cesse la tension et la domination. Ce n'était pas un lieu calme ou organisé, c'était un chaos mental, un tourbillon de voix intérieures, toutes parlant en même temps, toutes exigeant d'être entendues, toutes peignant des réalités déformées qui lui semblaient absolument vraies à ces moments-là. Elle ruminait de vieilles conversations, repassant en boucle dans sa tête ce moment, 3 ans plus tôt, où son ami avait dit quelque chose qu'elle avait interprété comme une critique voilée. Ce commentaire peut-être innocent, mais qu'elle avait transformé en preuve de trahison. Cette fois où quelqu'un avait ri pendant qu'elle parlait, et où elle était sûre qu'on riait d'elle et non avec elle. Cette fois où elle n'avait pas été invitée à une fête, et où elle avait élaboré toute une théorie pour expliquer pourquoi on l'avait intentionnellement exclue. Elle réécrivait mentalement des dialogues où elle avait toujours le dernier mot, où elle pouvait enfin dire tout ce qu'elle voulait sans être interrompue, où elle écrasait ses adversaires avec des arguments brillants et des réponses dévastatrices qu'elle n'avait jamais été capable de formuler sur le moment. Elle nourrissait des récits complexes où elle était toujours la victime incomprise et lésée, où tous ceux qui l'entouraient étaient insensibles ou malveillants, où chaque malentendu confirmait qu'on la détestait ou qu'on complotait sournoisement mais intentionnellement contre elle. Ses pensées l'accompagnaient dès son réveil, avant même qu'elle n'ouvre complètement les yeux, amorçant déjà le cycle de rumination sur un événement de la veille ou de la semaine précédente. Elle persistait toute la journée, un bruit de fond constant qui colorait chaque interaction, chaque conversation, chaque expérience. Et elle persistait jusqu'aux heures où elle restait éveillée dans l'obscurité de la nuit, incapable de dormir, car son propre esprit refusait de lui accorder le repos, car les pensées tournaient en rond comme un manège sans interrupteur. C'était comme avoir une radio allumée dans sa tête, qui ne s'éteignait jamais, diffusant sans cesse la même station de pensée négative, répétant sans cesse les mêmes accusations et les mêmes peurs, jouant sans cesse les mêmes chansons tristes de victimisation et de ressentiment. Plus elle pensait ainsi, plus elle ruminait ses récits destructeurs et déformés, plus il lui était facile de laisser échapper des paroles blessantes à la moindre occasion ou provocation. C'était comme s'il existait un chemin pavé entre ses pensées toxiques et sa langue acerbe, une route bien tracée qui s'élargissait, s'aplanissait et devenait plus facile à parcourir à chaque passage, à chaque répétition du même schéma. Lorsqu'on la critiquait, même de manière constructive ou avec de bonnes intentions, ses pensées lui offraient aussitôt 10 façons différentes de riposter, un véritable arsenal de réponses cruelles, et sa bouche choisissait simplement la plus dévastatrice et la lançait sans filtre, sans la moindre réflexion. Quand quelque chose ne se déroulait pas comme prévu, quand un projet échouait ou qu'une relation se détériorait, ses pensées disposaient déjà d'un catalogue détaillé de tous les coupables, d'une liste d'accusations toute prête, et sa langue les déversait aussitôt comme des tracts, sans se soucier des conséquences ni de la justesse de ses accusations. C'était un cercle vicieux et autodestructeur, où les pensées alimentaient les mots,
et les mots renforçaient les pensées, créant une spirale infernale qui semblait sans fin. Chaque parole blessante qu'elle prononçait la convainquait qu'elle était une mauvaise personne, générant ainsi davantage de pensées négatives à son égard, la rendant plus sur la défensive et agressive, ce qui entraînait encore plus de paroles blessantes, bouclant et relançant le cycle incessant. Au fil du temps, lentement mais sûrement, Neria se retrouva de plus en plus isolée et seule. Les gens commencèrent à l'éviter, non par cruauté gratuite ou par rejet malveillant, mais par simple instinct de survie. Personne ne voulait être la prochaine cible de ces paroles empoisonnées. Personne ne voulait risquer une interaction qui, bien qu'amicale au départ, pouvait rapidement dégénérer en un véritable champ de bataille verbale, rouvrant des blessures et laissant des cicatrices. Les mères cessèrent de l'inviter aux réunions de femmes où elles se retrouvaient pour coudre, cuisiner, partager des histoires et se soutenir mutuellement. Les voisins changeaient littéralement de direction en la voyant arriver sur le chemin poussiéreux, cherchant soudain des itinéraires alternatifs pour rejoindre leur destination. Ses propres frères et sœurs, ceux avec qui elle avait grandi, avec qui elle partageait le même sang et la même histoire, ne la contactaient plus qu'au strict minimum, en raison d'obligations familiales incontournables qu'il était impossible d'éviter sans provoquer un scandale retentissant. Elle percevait tout cela avec une lucidité douloureuse. Elle remarquait les regards fuyants, ce moment révélateur où quelqu'un l'apercevait de loin et trouvait aussitôt quelque chose d'urgent et de fascinant à faire dans la direction opposée. Elle voyait comment les conversations s'interrompaient brusquement lorsqu'elle s'approchait d'un groupe, comment les rires cessaient, comment l'atmosphère passait de légère et détendue à tendue et prudente. Elle percevait le silence gênant qui s'installait comme un nuage lourd, ce malaise palpable, les excuses précipitées de ceux qui se souvenaient soudain d'engagements irrésistibles qui, par un hasard malheureux, exigeaient leur départ immédiat. Elle voyait les invitations qui n'arrivaient plus à sa porte, les fêtes organisées dont elle n'apprenait l'existence que plus tard, les réunions soigneusement planifiées à des heures qui excluaient clairement sa participation ou dans des lieux où sa présence était improbable. Chacune de ces expériences de rejet et d'exclusion alimentait davantage ses pensées amères et rancunières, créant un cercle vicieux apparemment inextricable. Ces pensées, d'une voix de plus en plus forte et convaincante, répétaient « Tu vois ce que tu as toujours soupçonné ? Personne ne t'aime vraiment. Au fond de toi, tu as toujours su qu'ils étaient contre toi. Ce sont des hypocrites qui font semblant d'être amicaux et accueillants, mais qui en réalité te détestent, parlent de toi dans ton dos et se moquent probablement de toi en ton absence. » Ces pensées déformées mais puissantes généraient encore plus de colère en elle, plus de ressentiment latent, plus de mots durs prêts à exploser à la moindre interaction, ce qui, à son tour, engendrait davantage d'isolement et de solitude, plus de rejet social, plus de preuves concrètes que ces pensées négatives pouvaient utiliser pour se justifier. « Regarde tes pensées, disait triomphalement. Je te l'avais bien dit. Et voilà une preuve de plus que tu as raison de penser ainsi. Que le monde entier est vraiment contre toi, que tu es seul et que tu le seras toujours. » C'était une prison complexe et tenace qu'elle avait elle-même bâtie au fil des ans, brique par brique, barreau par barreau. Mots durs après mots durs, pensée toxique après pensée toxique. Mais voici l'aspect le plus cruel et le plus ironique de cette prison. Elle en était à la fois la bâtisseuse, la prisonnière et la gardienne. Elle avait érigé les murs, mais à présent, elle était prisonnière à l'intérieur et en même temps, elle était la seule à pouvoir ouvrir la porte, sans savoir où trouver la clé, sans même savoir qu'elle existait, sans même savoir que la libération était possible. Elle avait essayé, dans des moments de lucidité douloureuse et éphémère, de simplement se taire quand la colère montait en elle, mais elle avait découvert que ce silence, chargé de ressentiments inexprimés, ce silence qui bouillonnait en elle, tandis qu'elle se résignait à ne rien dire par la seule force de sa volonté, était presque aussi destructeur que les mots, car on pouvait sentir l'hostilité qui émanait d'elle, on pouvait lire dans ses yeux et dans son langage corporel toute l'amertume qu'elle nourrissait. Elle avait essayé de se forcer à penser positivement, en utilisant des techniques apprises auprès de voyageurs de passage, répétant des affirmations qui sonnaient creux même à ses propres oreilles. Mais les pensées négatives ne se laissaient pas si facilement convaincre ni chasser. Elle revenait avec une force renouvelée dès qu'elle baissait sa garde, telles des mauvaises herbes qu'on coupe,
mais dont les racines restent profondément ancrées, prêtes à germer à nouveau à la moindre occasion. Dans des moments de profond regret, elle s'était fait des promesses solennelles, jurant devant Dieu de changer, de maîtriser sa langue, de dompter ses pensées. Mais ces promesses ne duraient que jusqu'à la prochaine provocation significative, jusqu'à la prochaine tension, jusqu'à ce que quelqu'un touche une plaie sensible ou actionne un déclencheur émotionnel. Et alors tout s'effondrait à nouveau, et elle se retrouvait au point de départ, à proférer les mêmes paroles destructrices, à éprouver la même honte ensuite, à faire les mêmes promesses vaines. C'est lors d'une de ces journées de profonde solitude et de désespoir grandissant que Neria rencontra Sila, une aînée de la communauté, réputée pour sa grande sagesse et la sérénité qui brillait constamment dans ses yeux. Sila était de ces personnes rares et précieuses qui semblaient apporter la paix en elle, comme si elle possédait une source intérieure de tranquillité que les tempêtes de la vie ne pouvaient perturber. Elle avait vécu plus de 70 ans, avait enterré un époux bien-aimé après 40 ans de mariage et 2 enfants partis trop tôt, avait connu la misère la plus extrême et l'abondance la plus réconfortante, la maladie lancinante et la santé la plus vivifiante. Mais à travers toutes ces expériences, aussi diverses que douloureuses, elle avait conservé une foi inébranlable en Dieu et une douceur qui attirait les gens comme la lumière attire les papillons les nuits d'été. Dans les rues, les enfants accouraient vers elle pour l'embrasser. Les jeunes gens venaient lui demander conseil sur le mariage et leur vocation. Les aînés la respectaient d'égal à égal. Parfois même, des gens des villages voisins faisaient le voyage pour solliciter sa sagesse. Sila était assise au bord d'une petite rivière qui traversait le village, cette même rivière témoin des joies et des peines de générations entières. Elle contemplait l'eau avec cette patience mélancolique que seules les années peuvent enseigner, et que seuls ceux qui ont appris à s'en remettre à Dieu possèdent véritablement. Ses doigts ridés, mais toujours habiles, travaillaient à une broderie complexe, créant de magnifiques motifs à partir de simples fils. Son regard se fixait souvent sur l'eau, comme si elle lisait des messages divins dans les ondulations et les remous, comme si elle conversait silencieusement avec le Créateur à travers la création. Neria, rongée par un désespoir qu'elle comprenait à peine et qu'elle ne pouvait exprimer, un désespoir né d'années d'isolement autodestructeur et de solitude volontaire, s'approcha avec hésitation, ses pas incertains comme ceux d'une enfant qui ne sait pas si elle sera la bienvenue. Elle s'attendait à ce que Sila fasse comme tout le monde, trouver une excuse polie mais ferme pour partir, détourner le regard mal à l'aise, abréger la conversation avec cette hâte courtoise plus douloureuse qu'un refus catégorique. Mais Sila leva simplement les yeux de sa broderie, croisant le regard de Neria sans jugement ni crainte, et sourit de ce sourire authentique qui illuminait les yeux et réchauffait le cœur, un sourire qui disait « Tu es la bienvenue ici, tu es vue ici, tu es appréciée ici ». Puis, d'un geste doux mais indubitable de la main, calleuse à force de travail et marquée par le temps, elle désigna l'espace à côté d'elle sur la rive, une invitation silencieuse mais puissante. Neria, pour la première fois depuis longtemps, peut-être des années, laissa transparaître sa véritable vulnérabilité, sans les couches de défense et d'agressivité qu'elle arborait habituellement comme une armure. Pas avec des mots d'abord, car elle n'en avait pas assez pour exprimer le profond vide qu'elle ressentait, la douleur qui la rongeait, la confusion qui l'envahissait. Mais avec la posture de son corps, courbé sous un poids invisible, avec les larmes qui menaçaient de déborder Dieu, qui avait depuis longtemps oublié comment pleurer véritablement, avec la façon dont elle était assise là, lourde, vaincue et épuisée par cette lutte intérieure, lasse d'être celle qu'elle était sans savoir comment être différente. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer ni de raconter toute son histoire. Sila la connaissait mieux que Neria ne l'imaginait. Elle avait observé son parcours depuis qu'elle était une enfant aux yeux brillants et aux rêves innocents. Elle avait vu les signes d'une tempête émotionnelle se préparer alors même que Neria était jeune et que la destructivité n'était encore qu'un potentiel inexploité. Sila avait prié pour elle en silence d'innombrables fois, intercédant fidèlement pour cette jeune femme blessée qui faisait du mal aux autres parce qu'elle ne savait pas gérer sa propre douleur, qui se défoulait parce qu'elle ne savait pas demander de l'aide, qui repoussait les gens par peur d'être abandonnée si elle les laissait s'approcher. D'un geste doux, fruit de décennies d'expérience dans l'art de réconforter, Sila posa délicatement sa broderie, comme pour signifier que rien n'était plus important à cet instant que d'être présente pour cette âme en détresse.
Et elle resta là, simplement, pleinement présente, d'une manière que notre génération moderne a oubliée. Elles restèrent là en silence, à contempler le cours de la rivière, à écouter le clapotis de l'eau sur les pierres, à sentir la douce brise qui portait le parfum des fleurs sauvages. Neria attendait avec impatience des paroles de sagesse toutes faites, des conseils pratiques sous forme de liste, peut-être même une réprimande méritée, mais juste, un sermon éloquent sur la maîtrise de la langue ou le renouvellement de l'esprit par des disciplines spirituelles spécifiques. Mais Scylla se contentait de regarder l'eau, laissant parfois échapper un soupir discret et satisfait, comme si elle avait une conversation silencieuse, mais profonde avec Dieu au sujet de la jeune femme brisée, assise à côté d'elle, comme si elle écoutait des instructions divines sur la façon de procéder. Les minutes s'étiraient et s'allongeaient à tel point que le temps semblait perdre son sens habituel. 5 minutes devinrent 10, 10 devinrent 15, 15 devinrent 20. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel, les ombres se mouvaient et s'allongeaient, les oiseaux chantaient leur chant du soir. Et quelque chose d'étrange et d'inattendu se produisit dans ce silence partagé. En présence de ce silence paisible et serein, quelque chose en Neria, toujours tendu, commença peu à peu à s'apaiser. Les pensées frénétiques qui occupaient son esprit comme un essaim d'abeilles agitées commencèrent à ralentir et à s'atténuer. La tension qu'elle portait constamment sur ses épaules, si constante qu'elle n'en sentait plus le poids, commença à se relâcher, muscle après muscle. C'était comme si le rythme même de l'eau, constant, doux et inexorable, enseignait à son esprit agité et fragmenté une nouvelle cadence d'existence, une nouvelle façon d'être au monde. Finalement, alors que Neria s'apprêtait à partir, frustrée par le silence prolongé, mais aussi étrangement apaisée par lui d'une manière qu'elle ne comprenait pas pleinement, Scylla prit la parole d'une voix aussi douce que la brise de l'après-midi qui commençait à souffler, apportant un soulagement à la chaleur du jour. « Regarde cette rivière, mon enfant, » dit la vieille femme en désignant l'eau qui coulait à ses pieds, inexorablement et sans relâche. « Elle coule avec une force impressionnante, charrie des pierres si lourdes que ni toi ni moi ne pourrions les soulever ensemble, façonne la terre qui l'entoure au fil des ans, des décennies et des siècles, et possède une puissance immense qu'il ne faut pas sous-estimer. Une telle rivière peut nourrir des champs entiers, transformant les terres arides en jardins fertiles. Elle peut faire vivre des villages et des villes entières, en fournissant l'eau pour boire, se laver, cuisiner et irriguer. Elle peut donner vie à un désert stérile, métamorphosant la mort en vie par sa présence constante. Mais observe aussi, et c'est essentiel, comment elle reste fidèlement dans son lit naturel, comment elle respecte les limites qui la contiennent et la définissent, comment elle sait exactement jusqu'où elle peut aller sans causer de destruction, mais plutôt de bénédiction. Il possède une puissance formidable, certes, mais il possède aussi une sagesse innée, une sagesse naturelle qui naît du fait de vivre dans les limites fixées par la création même de la terre, par la main du Créateur qui a façonné les vallées et tracé les frontières des eaux. Imaginez bien, poursuivit Scylla, d'une voix calme et posée qui n'imposait aucune pression, mais invitait à une profonde réflexion, imaginez si cette rivière décidait arbitrairement de quitter son cours, si elle refusait obstinément de couler dans les limites établies, si elle déclarait avec arrogance « Je veux aller plus vite et couvrir plus de territoire. Je veux atteindre des endroits qui ne m'étaient pas destinés. Je ne veux pas être contenue ni restreinte par ces berges qui me limitent. Que pensez-vous qu'il se passerait? Ce serait une crue chaotique et destructrice, emportant les maisons que les gens ont mis des années, voire des décennies, à construire avec soin, détruisant les récoltes qui faisaient vivre des familles entières, transformant les champs fertiles et productifs en marécages stériles et inutiles, apportant une mort subite et la dévastation au lieu d'une vie durable. Cette même force qui devrait nourrir et donner la vie deviendrait une terrible force de destruction et de mort, non pas parce que la force en elle-même est mauvaise ou perverse, mais parce qu'une force sans limite appropriée provoque toujours inévitablement le chaos et la dévastation. Le pouvoir a besoin de limites, tout comme un fleuve a besoin de berges, non pas pour le diminuer, mais pour le canaliser, afin qu'il puisse remplir sa fonction. Scylla marqua une pause délibérée et significative, laissant la métaphore s'imprégner profondément dans l'esprit et le cœur de Neria, lui donnant le temps d'en assimiler les différentes strates de sens, puis reprit avec plus d'intensité
Ta bouche, Neria, est comme ce fleuve qui coule devant nous. Elle possède un pouvoir immense, bien plus grand que tu ne le crois ou que tu ne le reconnais au quotidien. Elle peut apporter la vie et la fraîcheur comme l'eau vive par une chaude journée. Elle peut nourrir des relations assoiffées de paroles d'encouragement. Elle peut panser des blessures profondes par des mots de réconfort sincères au moment opportun. Elle peut inspirer les personnes découragées par des paroles d'encouragement qui touchent l'âme. Elle peut bâtir des ponts solides de compréhension là où il n'y avait auparavant que des murs infranchissables d'aliénation et d'incompréhension. Tes mots ont le pouvoir réel et profond de changer le cours d'une vie, de redonner espoir à ceux qui sombrent dans le désespoir, d'offrir une perspective claire à ceux qui sont perdus dans la confusion, de semer des graines de foi dans un terreau de doute. La langue a le pouvoir de vie et de mort, comme nous l'enseignent les Écritures anciennes, et ceux qui savent bien l'utiliser en récolteront les fruits toute leur vie. Mais lorsque votre bouche ne connaît aucune limite saine et appropriée, lorsqu'elle déborde sans direction ni but constructif, lorsqu'elle refuse d'être contenue par la sagesse divine et la maîtrise de soi, elle devient un torrent dévastateur qui détruit tout sur son passage, sans pitié. Les mots qui devraient édifier et construire deviennent des armes cruelles qui détruisent et anéantissent. La communication qui devrait tisser des liens profonds et une intimité authentique ne crée que de douloureuses séparations et un éloignement croissant. Ce même pouvoir formidable, qui pourrait être votre plus grande bénédiction et votre plus bel héritage, devient votre plus grande malédiction et votre prison la plus impénétrable. Et vous avez vécu assez longtemps dans cette prison, n'est-ce pas? Vous n'en connaissez que trop bien l'amertume. Neria écoutait chaque mot avec une attention qu'elle portait rarement à quoi que ce soit, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas le besoin automatique de se défendre ou de se justifier, d'expliquer pourquoi les choses étaient ainsi, de blâmer les circonstances ou autrui. Il n'y avait aucune accusation dans le ton mesuré de Scylla, aucun jugement sévère dans son regard doux, seulement une observation sincère, empreinte d'une profonde compassion. Il y avait dans cette métaphore simple mais puissante quelque chose qui touchait une corde sensible au plus profond de son cœur, c'est un endroit qu'elle avait farouchement protégé par d'épaisses couches de colère et des défenses impénétrables, mais qui était maintenant doucement exposé à une lumière guérisseuse. Elle contempla la rivière qui coulait paisiblement le long de ses rives, et pour la première fois, elle se demanda vraiment si, peut-être, ses paroles aussi n'avaient pas besoin de limites claires, des frontières qui ne soient pas des prisons cruelles, mais de sages protections, non seulement pour ceux qu'elle blessait, mais surtout pour elle-même qui en subissait les conséquences. Puis, la voix empreinte d'un désespoir authentique qu'elle ne pouvait plus dissimuler, elle demanda « Mais comment, Scylla? Comment construire des berges solides pour une rivière qui, de mémoire d'homme, a toujours débordé? Comment contrôler quelque chose qui semble avoir une vie propre, une volonté indépendante, qui jaillit de moi avec une force dont j'ignore l'origine et dont je ne peux prédire l'arrivée? J'ai essayé, Scylla. J'ai vraiment essayé, de tout mon cœur. Combien de fois me suis-je solennellement promis que la prochaine fois serait différente? Combien de fois ai-je juré devant Dieu et devant les hommes que cette fois je me tairais et que je maîtriserais mes pensées? Mais voilà que quelqu'un dit une remarque provocatrice, qu'il se passe quelque chose de frustrant, que je me sens attaquée ou incomprise. Et c'est comme si toutes mes promesses et mes résolutions s'évaporaient instantanément. Je me surprends alors à dire exactement les mêmes horreurs que j'avais juré de ne plus jamais répéter. Comment changer quelque chose qui semble si profondément ancré en moi, si intimement lié à mon identité même, que je ne sais plus où s'arrête le problème et où il commence? Scylla sourit avec la profonde compréhension de celle qui a parcouru des chemins difficiles et rocailleux, qui connaît intimement l'amertume de ses propres échecs et faiblesses, qui a mené ses propres combats contre ses ennemis intérieurs, et qui a triomphé non par sa propre force, mais par la grâce divine. Elle se leva avec la grâce lente et réfléchie de l'âge, ses mouvements mesurés et gracieux, et tendit à Neria sa main calleuse mais affectueuse, dans un geste qui exprimait à la fois invitation et encouragement. Les deux femmes marchèrent ensemble dans un silence significatif à travers les ruelles étroites et sinueuses du village, passant devant des maisons de terre familières qui abritaient des histoires de générations, devant les visages familiers des voisins, qui observaient avec une curiosité à peine dissimulée la scène inhabituelle et intrigante de Neria,
marchant côte à côte, apparemment amicalement, avec l'aînée la plus respectée de la communauté. Les enfants interrompirent leur jeu pour regarder. Les femmes interrompirent leurs tâches pour être témoins de la scène. Les hommes levèrent les yeux de leur travail pour voir. C'était un moment dont on parlerait et qu'on raconterait pendant des jours dans les cercles de conversation. Ils arrivèrent chez Scylla, une maison simple mais étonnamment accueillante, où des herbes médicinales séchées étaient soigneusement suspendues aux poutres de bois sombres et où flottait encore, comme une bénédiction tangible, le parfum réconfortant du pain frais. La maison témoignait d'une vie vécue avec sens et pleine conscience, chaque objet à sa place non par hasard, mais par choix délibéré. À l'intérieur, Scylla se dirigea vers un coin précis et prit avec respect un ancien vase en terre cuite, dont les fines fissures, telles des toiles d'araignée, racontaient silencieusement des décennies d'usage fidèle et de service constant. Ce vase avait appartenu à la mère de Scylla et à son arrière-grand-mère avant elle, contenant de l'eau depuis 3 générations. Elle le remplit d'eau fraîche jusqu'au bord exact, chaque goutte ajoutée avec une méticulosité extrême, jusqu'à ce que la surface forme un léger dôme au-dessus du bord, maintenu en équilibre précaire par la seule tension superficielle, un équilibre subtil entre plénitude et débordement. Puis, d'un geste délibérément rapide, brusque et insouciant, Scylla se mit à arpenter la maison. Ses pas étaient précipités et saccadés, sans fluidité ni précaution. Chaque mouvement brusque et imprudent, à chaque pas rapide et inconsidéré, à chaque mouvement brusque et irréfléchi, l'eau se déversait abondamment du récipient, imbibant le sol de terre battue et gaspillant le précieux liquide qu'elle avait soigneusement puisé au puits commun. Des gouttes tombaient sans cesse, formant de petites flaques sombres et tristes, laissant une trace humide et révélatrice du chemin destructeur qu'elle avait emprunté. Puis, avec une intention théâtrale, Scylla s'arrêta précisément là où l'eau débordante avait formé la plus grande flaque sombre sur le sol, la contempla longuement et d'un air significatif, la pointant du doigt pour que Neria puisse vraiment voir et méditer sur ce gaspillage. Puis elle retourna au grand récipient et le vida complètement, le laissant vide. Elle l'essuya soigneusement avec un chiffon propre, s'assurant qu'il ne restait plus aucune trace d'humidité, puis le remplit à ras-bord avec la même quantité d'eau, recréant ainsi les conditions initiales. Et cette fois, tout changea. Ses pas étaient lents, mesurés avec une précision mathématique, chaque mouvement calculé avec une attention totale. Elle respirait profondément avant chaque pas, comme pour prier, son corps se mouvant avec une fluidité aquatique et une intention claire, les yeux fixés sur l'eau pour s'assurer de sa stabilité. Elle suivit exactement le même chemin qu'auparavant, passa devant les mêmes meubles en bois, fit les mêmes virages, parcourut la même distance. Mais cette fois, de façon spectaculaire, pas une seule goutte ne se répandit. L'eau resta parfaitement contenue dans le récipient, préservée intacte par des mouvements conscients et délibérés. Elle déposa le récipient sur la table en bois avec une douceur respectueuse, le niveau d'eau parfaitement stable, pas une goutte perdue. Puis, elle regarda Neria droit dans les yeux avec une intensité pénétrante, impossible à ignorer. Tu vois la différence cruciale. Le récipient est exactement le même. L'eau est exactement la même. Le chemin que j'ai emprunté est exactement le même. Absolument rien n'a changé, sauf une chose fondamentale, la façon dont je choisis consciemment de me déplacer. Lorsque je vais trop vite, lorsque je ne suis pas prudent, lorsque j'agis avec une hâte inutile et sans tenir compte de la fragilité de ce que je transporte, je perds inévitablement ce qui est précieux et irremplaçable. Je répands imprudemment ce qu'il faudrait préserver précieusement. Je gaspille tragiquement ce que j'ai mis du temps et des efforts à recueillir. Mais lorsque je ralentis délibérément, lorsque j'agis avec une intention claire et une attention consciente, lorsque chaque pas est réfléchi et non automatique et inconscient, je peux préserver jusqu'à la dernière goutte. Ton esprit, poursuivit Scylla d'une voix ferme mais compatissante, reprenant le récipient et le tenant juste devant Neria pour qu'elle puisse voir clairement l'eau onduler encore légèrement, ces subtiles ondulations à la surface qui témoignaient de sa fragilité et de sa délicatesse, est exactement comme ce récipient fragile, mais fonctionnel. Il déborde d'un contenu varié, des pensées multiples et contradictoires, de vieux souvenirs que tu portes comme des fardeaux, des émotions intenses et refoulées, des expériences passées qui t'ont marqué, des blessures profondes qui ne sont pas guéries
et qui continuent de saigner de l'intérieur, des joies authentiques que tu ne partages pas et que tu protèges de peur de les perdre, des peurs paralysantes que tu refuses d'affronter et qui contrôlent tes choix, des espoirs fragiles et inavoués que tu oses à peine te confier. Et votre bouche est la voie principale, l'ouverture spécifique par laquelle tout cela peut se déverser de manière incontrôlable. C'est le passage par lequel le contenu intérieur devient inévitablement extérieur et visible, où le privé et le caché deviennent publics et connus, où ce que vous pensez secrètement se transforme inévitablement en ce que vous dites publiquement. Si vous traversez la vie dans une hâte constante et frénétique, réagissant instinctivement à chaque stimulus extérieur sans pause ni réflexion, répondant automatiquement à chaque provocation réelle ou imaginaire, sans penser aux conséquences, laissant chaque pensée négative surgir et s'exprimer publiquement sans filtre, vous finirez inévitablement et tragiquement par déverser sur votre entourage tout ce qu'il y a d'amer, de toxique et de destructeur en vous. Chaque brusque changement de cap, chaque situation difficile inhérente à l'existence humaine, chaque confrontation, petite ou grande, chaque malentendu ou critique, fera déborder de façon incontrôlable l'amertume non canalisée de votre être intérieur, imprégnant et souillant tout et tous de votre amertume accumulée et non traitée. Mais voici la vérité libératrice et transformatrice. Si vous apprenez patiemment à ralentir votre rythme de vie et de réaction, à créer un espace sacré et intentionnel entre ce que vous ressentez intensément et ce que vous dites publiquement, à observer vos pensées comme si vous étiez un observateur extérieur avant de les transformer automatiquement en mots irrévocables, à respirer profondément et à prier avant de réagir impulsivement, vous pouvez véritablement choisir avec sagesse ce qui mérite d'être exprimé et partagé, et ce qui doit être traité intérieurement ou complètement rejeté avant de sortir de votre bouche et de devenir partie intégrante de la réalité extérieure. Vous pouvez commencer à filtrer activement le contenu de votre vase intérieur, en conservant soigneusement ce qui est nourrissant, édifiant et constructif, et en laissant ce qui est toxique, destructeur et nocif s'évaporer naturellement par la prière ou être correctement éliminé par le pardon et l'abandon à Dieu. Neria tenait le vase que Scylla avait délicatement déposé dans ses mains tremblantes, sentant le poids important de l'eau, la fragilité évidente de l'argile ancienne sous ses doigts, la responsabilité de porter quelque chose d'aussi précieux et pourtant d'aussi fragile. Elle essaya d'imiter ce qu'elle avait observé, marchant comme Scylla l'avait fait lors de la première démonstration, rapidement et insouciamment, sans réfléchir. Et aussitôt, comme prévu, l'eau commença à se répandre sur ses mains et sur le sol, confirmant la leçon de manière viscérale et indéniable. Puis elle s'arrêta complètement, prit plusieurs respirations profondes pour tenter de calmer son cœur qui battait la chamade, et essaya à nouveau, avec des mouvements intentionnellement lents et délibérés, chaque pas réfléchi avant d'être fait. C'était beaucoup plus difficile que cela ne l'avait paru lorsque j'avais regardé Scylla le faire. Cela exigeait une concentration intense et constante, une conscience aiguë de chaque mouvement du corps, des ajustements subtils mais essentiels à chaque étape pour maintenir l'équilibre. Et cela fonctionna à merveille. L'eau resta fidèlement contenue dans le récipient, préservée. De véritables larmes brûlaient des yeux de Neria, tandis qu'elle comprenait profondément la richesse et la profondeur de la leçon que lui enseignait cette démonstration physique, à la fois simple et puissante. D'apparence si simple qu'elle semblait presque insignifiante. Elle recelait en même temps une portée si profonde qu'elle touchait au fondement même de son existence. Mais la question qui la tourmentait sans cesse devenait plus urgente et pressante que jamais. Comment puis-je appliquer cela au quotidien, Scylla ? Comment ralentir efficacement quand tout en moi semble s'agiter frénétiquement dans 1000 directions à la fois? Comment créer cet espace crucial entre ressentir intensément et parler impulsivement quand ma bouche semble être directement connectée à mes émotions, sans aucun filtre? Comment observer mes pensées avec détachement quand elles surgissent si vite et si fort qu'elles m'emportent avant même que je ne réalise que je suis entraîné par le courant? Je comprends intellectuellement la métaphore, j'en perçois clairement la vérité. Mais je ne sais pas comment l'appliquer concrètement à ma vie réelle lorsque je suis au cœur d'une dispute houleuse, lorsque quelqu'un me provoque délibérément ou touche à des points sensibles, lorsque je sens cette vague de colère familière monter en moi de façon incontrôlable, et que je sais par expérience
que dans quelques secondes, je vais dire quelque chose de profondément destructeur. Mais il semble qu'il n'y ait absolument rien que je puisse faire pour arrêter le processus une fois qu'il a commencé. Ce moment crucial, mon cher ami qui regarde ceci en ce moment même, attentif à cette histoire qui pourrait bien être la vôtre racontée à travers différents personnages, est absolument fondamental pour comprendre quelque chose qui peut changer complètement et à jamais votre perspective sur la véritable transformation personnelle et la véritable croissance spirituelle. Neria posait exactement la bonne question, la question cruciale qui distingue définitivement ceux qui ne comprennent que des concepts théoriques intellectuellement de ceux qui vivent une véritable transformation dans la vie pratique. Elle ne gaspillait plus son énergie à nier le vrai problème ou à minimiser sa gravité. Elle ne passait plus de temps à blâmer les autres pour ses propres choix. Elle ne se justifiait plus sur la défensive, ni ne minimisait la gravité de sa situation. Elle reconnaissait courageusement son profond besoin de changement radical et, plus important encore, elle reconnaissait humblement son incapacité totale à y parvenir seule avec ses seules ressources limitées. Elle avait enfin atteint le point le plus bas de son être, ce lieu de transformation où règne une humilité sincère et une authenticité vulnérable, là où une transformation réelle et durable peut enfin commencer à se produire, car l'orgueil qui bloquait la grâce avait été vaincu. Et c'est précisément ici, au moment de cette prise de conscience et de cet abandon, que beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés durant des années, voire une vie entière, perdus dans des schémas destructeurs. Nous aspirons désespérément à la transformation, nous la désirons ardemment dans nos moments de lucidité, nous la rêvons avec espoir face aux ruines que nous avons créées, nous la prions avec ferveur lorsque la douleur devient insupportable. Mais simultanément, nous voulons y parvenir par nos propres forces, limitées, par nos méthodes éprouvées, à notre propre rythme, en gardant soigneusement le contrôle du processus et des résultats. Nous voulons maîtriser nos paroles rebelles et nos pensées tumultueuses, mais nous persistons à utiliser des techniques comportementales superficielles qui traitent les symptômes sans s'attaquer aux causes. Une volonté temporairement décuplée qui finit inévitablement par s'épuiser, des promesses solennelles faites à nous-mêmes dans des moments de conviction qui ne durent que jusqu'à la prochaine épreuve, des tentatives répétées et sincères, mais fondamentalement erronées qui aboutissent toujours, de façon prévisible, au même échec douloureux et à une frustration grandissante. Et si en ce moment précis, vous vous identifiez intensément à l'histoire de Neria, si vous voyez votre propre combat intérieur se refléter clairement dans son expérience comme dans un miroir, si vous reconnaissez les schémas destructeurs qu'elle décrit parce que vous les vivez vous-même au quotidien, je vous invite à porter une attention toute particulière à la suite de ce message, car il pourrait s'agir précisément du tournant transformateur que vous recherchez désespérément, peut-être depuis des années, voire des décennies. Il pourrait s'agir de la pièce manquante cruciale du puzzle complexe de votre transformation personnelle. Il pourrait s'agir de la clé qui ouvrira enfin la prison que vous vous êtes vous-même imposée, celle où vous vivez dans l'isolement et la souffrance. Scylla ramena prudemment Neria à la rivière où tout avait commencé, mais cette fois, elles s'assirent délibérément à un endroit stratégiquement différent, là où l'eau formait un petit bras mort, calme et paisible, avant de reprendre son cours plus tumultueux et agité en aval. Là, confortablement protégée du soleil ardent et implacable par un arbre ancien et majestueux dont les branches s'étendaient généreusement au-dessus de l'eau, créant une ombre rafraîchissante, le sage vieillard commença patiemment à enseigner à Neria des pratiques spécifiques et concrètes, mais toujours de manière constante et non négociable, fermement ancrée dans un principe spirituel profond qui allait bien au-delà de simples techniques comportementales superficielles ou d'astuces psychologiques temporaires. Tout d'abord, avec la patience d'un agriculteur semant des graines, elle enseigna longuement à Neria le pouvoir véritablement transformateur du silence intentionnel et sacré. Et là, elle fit une distinction absolument cruciale que Neria n'avait jamais envisagée de toute sa vie. Non pas le silence toxique de celui qui nourrit une rancune tenace et ourdit une vengeance future, non pas le silence passif-agressif qui traduit l'hostilité et exprime une négativité profonde, par ce qui est délibérément tu, non pas le silence superficiel de celui qui avale de force des paroles amères, mais continue de les ruminer intérieurement avec une intensité croissante.
mais plutôt le silence sacré et transformateur de celui qui crée intentionnellement un espace intérieur pour entendre clairement la voix de Dieu avant de parler impulsivement aux autres. Le silence actif et productif de celui qui traite consciemment ses émotions intenses de manière saine au lieu de les refouler dangereusement. Le silence intentionnel et puissant de celui qui choisit délibérément de ne pas réagir impulsivement, mais de répondre avec sagesse, après une réflexion approfondie et une prière sincère. Au cours des prochaines semaines de pratique régulière, ordonna Sila d'une voix douce mais ferme, lorsque vous sentirez la colère monter en vous comme une vague brûlante et irrésistible, lorsque des pensées accusatrices et destructrices commenceront à se former rapidement dans votre esprit, tels des soldats s'organisant et se préparant stratégiquement à une bataille verbale, lorsque l'envie presque irrésistible d'attaquer par des mots acerbes surgira comme un instinct primaire et automatique, je veux que vous pratiquiez quelque chose de très précis et de concret, qui aille à l'encontre de tous vos instincts naturels. Je veux que vous preniez simplement, mais intentionnellement, 3 respirations profondes et complètes d'affilée, en inspirant lentement par le nez, tout en comptant mentalement jusqu'à 4, en retenant votre souffle pendant 4 secondes, puis en expirant de manière contrôlée par la bouche, en comptant jusqu'à 6. Et pendant ces 3 respirations délibérées et mesurées, vous ne direz absolument rien à personne. Rien du tout. Pas un seul mot, pas un seul son articulé, pas un soupir dramatique et exagéré qui communique votre frustration et votre désapprobation sans avoir besoin de mots. Faites un vœu sacré de silence pendant 60 courtes secondes. 1 seule minute. Cela peut paraître insignifiant, voire ridiculement insuffisant face à l'ampleur du problème que vous affrontez quotidiennement. Pourtant, durant ces 60 secondes sacrées et transformatrices, priez intérieurement de tout votre cœur en prononçant cette simple mais puissante phrase, répétez-la silencieusement autant de fois que nécessaire pour remplir pleinement cette précieuse minute. Seigneur Tout-Puissant, préserve ma bouche des paroles destructrices et purifie mes pensées de toute toxicité. Ne permets pas que je laisse échapper des paroles imprudentes qui devraient être soigneusement contenues. Transforme miraculeusement ce qui est en moi avant que cela ne devienne des paroles irréversibles qui détruisent des relations précieuses. Neria regarda la vieille femme droit dans les yeux, un scepticisme évident et non dissimulé brillant dans sa fatigue. 60 secondes seulement, une simple minute de silence et de prière. Cela va-t-il vraiment changer quelque chose d'aussi profond, d'aussi enraciné, d'aussi complexe et persistant que mon problème vieux de plusieurs décennies? Cela paraît dangereusement simple, presque naïf, pour un problème aussi vaste et complexe. Sila répondit avec une fermeté aimante inébranlable, son regard pénétrant et pourtant empli d'une profonde compassion et d'une compréhension sincère. « Ma précieuse enfant, permettez-moi de vous poser des questions directes auxquelles je veux que vous répondiez avec une honnêteté brutale et douloureuse, sans vous ménager ni vous justifier. Les plus grandes destructions relationnelles que vous avez causées par vos paroles irréfléchies tout au long de votre vie, celles que vous regrettez le plus profondément lorsque vous êtes seul la nuit, celles qui vous ont coûté des relations absolument précieuses et irremplaçables, celles qui ont créé de profondes blessures émotionnelles, qui ont mis des années à guérir partiellement, et certaines qui ne se sont jamais complètement guéries, se sont produites en combien de secondes? Comportaient-elles combien de mots? Réfléchissez honnêtement aux pires paroles que vous ayez jamais adressées aux personnes que vous aimiez le plus. 10 secondes, peut-être. 20 tout au plus. 30 secondes, ce serait généreux. Un bref paragraphe d'une cruauté concentrée, prononcé en moins de temps qu'il n'en faut pour aller tranquillement du puits communal à votre maison. Et maintenant, imaginez bien, poursuivit Sila avec une intensité croissante. Imaginez vraiment si vous aviez marqué une pause de 60 secondes avant de parler dans ces moments cruciaux et décisifs. Si vous aviez délibérément créé cet espace sacré de pause, cette respiration consciente et intentionnelle, cette prière sincère de 60 secondes, combien de relations précieuses et irremplaçables auraient été épargnées d'une destruction inutile? Combien de nuits d'insomnie tourmentées auriez-vous évité, ces longues nuits solitaires où, allongés, vous repassez en boucle vos paroles, souhaitant désespérément pouvoir remonter le temps et faire un autre choix? Combien de larmes amères, les vôtres et celles de vos proches, auraient été épargnées? Combien de réconciliations douloureuses, humiliantes et épuisantes,
aurait été totalement inutile, car la blessure n'aurait jamais été infligée? Combien de cicatrices émotionnelles invisibles mais profondément douloureuses qui persistent aujourd'hui et marquent les relations n'existeraient tout simplement pas? 60 secondes peuvent paraître insignifiantes dans l'économie humaine du temps et de l'efficacité, mais dans l'économie mystérieuse et puissante du royaume de Dieu, une seule minute d'obéissance radicale peut prévenir des années, voire des décennies, de conséquences douloureuses et dévastatrices. Le silence n'est absolument pas une faiblesse, contrairement à ce que le monde déchu vous a faussement appris à croire depuis votre enfance. Notre culture bruyante et impatiente vous répète sans cesse qu'il vous faut toujours avoir une réponse rapide et brillante, vous défendre immédiatement et avec vigueur, avoir le dernier mot dans toute discussion. Mais c'est la sagesse illusoire et superficielle de ce monde déchu, et vous avez clairement constaté au fil des ans où cette sagesse mondaine vous a mené, à la solitude, à l'isolement, au regret constant. Le silence intentionnel, pratiqué correctement avec un cœur soumis, est une sagesse profonde et transformatrice. C'est une force authentique, maîtrisée consciemment. C'est un pouvoir réel, exercé précisément par la retenue volontaire. Le livre des Proverbes, recueil précieux de la sagesse accumulée par d'innombrables générations qui ont appris, à force d'essais et d'erreurs, à vivre bien et sagement, nous révèle une vérité éternelle qui devrait être gravée à jamais dans nos cœurs. Même l'insensé, lorsqu'il se tait stratégiquement, est considéré comme sage et respectable, et celui qui ferme délibérément les lèvres est considéré comme compréhensif et mûr. Comprenez-vous la profondeur de ce message? Cela signifie que le silence recèle un pouvoir immense et transformateur, car il permet de créer intentionnellement un espace intérieur où Dieu peut s'exprimer clairement avant que l'on ne parle impulsivement. Dans le silence sacré, on permet généreusement au Saint-Esprit d'agir puissamment sur nos émotions intenses avant qu'elles ne se transforment inévitablement en une explosion destructrice. Dans le silence intentionnel, on offre un temps précieux pour que la colère initiale s'apaise naturellement et que la raison revienne progressivement. Dans le silence compatissant, on protège activement autrui de toute souffrance inutile et injuste. Et dans le silence sage, on se protège fondamentalement de paroles que l'on regrettera amèrement pendant des mois, voire des années. Mais Scylla, forte de plusieurs décennies d'expérience et d'enseignement, ne s'est pas arrêtée là. Elle savait en effet quelque chose d'absolument fondamental que beaucoup de conseillers bien intentionnés et de mentors sincères ne saisissent pas pleinement. Contrôler ses paroles sans transformer simultanément son esprit serait comme tenter vainement d'arrêter une crue torrentielle à main nue. Ce serait comme mettre un simple pansement sur une plaie profonde qui nécessite une intervention chirurgicale radicale. Ce serait traiter superficiellement le symptôme visible sans s'attaquer courageusement à la cause profonde, invisible. Ce serait comme essayer de contenir un volcan en éruption en posant un couvercle dessus, tandis que la pression magmatique continue d'augmenter dangereusement en dessous. Tôt ou tard, inévitablement, d'une manière ou d'une autre, le contenu intérieur trouverait un moyen de s'exprimer, peut-être pas par des mots directs et explicites, mais par un sarcasme subtil et mordant, ou par une communication non verbale puissante véhiculant mépris et jugement, ou encore par un sabotage passif-agressif systématique des relations. Elle enseigna ensuite longuement à Neria la pratique absolument cruciale et véritablement transformatrice de l'abandon conscient des pensées, une pratique spirituelle qui changerait non seulement son comportement extérieur observable, mais aussi sa réalité intérieure invisible. Chaque fois qu'une pensée amère et destructrice surgit soudainement dans votre esprit, Scylla vous a conseillé, avec l'extraordinaire patience de quelqu'un qui sait qu'elle sème des graines spirituelles, qui mettront du temps à germer et à grandir. Chaque fois qu'un souvenir douloureux et non résolu revient la hanter, chaque fois qu'une accusation injuste se forme rapidement dans votre esprit, chaque fois que vous vous surprenez à élaborer des scénarios négatifs complexes sur les intentions d'autrui ou à fantasmer en détail sur d'éventuelles confrontations futures, elle vous invite à suivre le processus précis et concret suivant. Premièrement, reconnaissez la pensée honnêtement, sans la juger sévèrement et sans l'alimenter intentionnellement. Ne faites pas semblant qu'elle n'existe pas, car les pensées refoulées et niées ont la fâcheuse tendance à se développer de manière exponentielle, devenant plus fortes et plus destructrices dans l'ombre du déni.
Mais ne vous laissez pas non plus emporter par vos émotions, ne vous lancez pas dans des développements créatifs à son sujet. Ne la laissez pas passivement vous entraîner dans un cercle vicieux de rumination obsessionnelle. Observez simplement avec détachement. Ah, voilà une pensée amère familière qui revient à l'esprit. Ah, voilà un vieux souvenir douloureux qui refait surface. Ah, voilà une accusation qui se forme contre quelqu'un. Considérez cette pensée intrusive comme si vous teniez une pierre brûlante dans votre main. Vous ne pouvez pas honnêtement prétendre qu'elle ne vous brûle pas. Vous sentez clairement sa chaleur intense, sa douleur aiguë qui vous transperce la peau. Mais vous n'avez pas besoin non plus de vous y accrocher obstinément jusqu'à ce qu'elle vous détruise complètement la peau, jusqu'à ce qu'elle crée une blessure profonde et permanente, jusqu'à ce qu'elle brûle si profondément qu'elle laisse une cicatrice défigurante qui ne disparaîtra jamais complètement. Il existe une troisième option puissante que vous n'avez jamais sérieusement envisagée. Vous pouvez simplement lâcher prise. Vous pouvez la confier intentionnellement à quelqu'un de plus grand. Puis, dans une prière silencieuse mais sincère, poursuivie ci-là avec une intensité croissante, déposez avec soin cette pensée toxique entre les mains infinies de Dieu, assez grande pour accueillir sereinement même vos pensées les plus sombres et les plus destructrices, sans les brûler ni les souiller. Dites quelque chose de sincère comme ceci, même avec vos propres mots imparfaits, sans formalisme ni sophistication théologique. Seigneur, cette pensée précise est présente dans mon esprit en ce moment même. Je la reconnais sincèrement. Je ne prétendrai pas qu'elle n'existe pas ni que je suis meilleur que je ne le suis. Mais je ne veux pas non plus qu'elle contrôle ma vie, qu'elle guide mes actions, qu'elle détermine mes paroles, qu'elle définisse fondamentalement qui je suis en Christ. Je la confie consciemment à toi maintenant, à cet instant précis. Je la place entre tes mains puissantes. Remplace miraculeusement mon amertume par ta paix inexplicable. Transforme miraculeusement mon accusation en une compassion authentique. Transforme ma rancœur en un pardon libérateur. Remplace ma peur paralysante par une foi inébranlable. Renouvelle mon esprit par ta vérité éternelle. Ensuite, et cette étape est absolument cruciale, il ne suffit pas de simplement supprimer la pensée négative et destructrice. Il faut la remplacer intentionnellement, consciemment et délibérément par quelque chose de radicalement différent et constructif. Parce que l'esprit humain déchu a une aversion profonde pour le vide et les espaces vides. Si l'on tente simplement de cesser de penser à une pensée négative sans combler cet espace vide par une pensée positive et vraie, cette pensée négative initiale reviendra inévitablement avec une force décuplée, accompagnée de 7 autres pensées encore plus néfastes et destructrices, comme Jésus l'a lui-même enseigné au sujet des esprits impurs. Aussi, choisissez consciemment, par un acte délibéré de volonté sanctifiée et non sous l'effet d'une émotion fluctuante, de penser intentionnellement à quelque chose de vrai et vérifiable, de noble et d'élevé, de juste et de droit, de pur et d'immaculé, d'aimable et d'attirant, de respectable et de bonne réputation, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne clairement dans sa lettre inspirée aux Philippiens. Paul ne prodiguait pas de conseils superficiels de développement personnel à ceux qui cherchaient simplement à se sentir mieux émotionnellement de temps à autre. Il offrait un enseignement stratégique profond pour le combat spirituel auquel nous sommes tous confrontés quotidiennement en tant que disciples du Christ. Il enseignait une technique efficace de combat spirituel. Il montrait concrètement comment reprogrammer radicalement notre esprit déchu. Ainsi, si vous avez nourri auprès de Dieu une pensée amère envers quelqu'un qui vous a profondément blessé, remplacez-la délibérément par une pensée concrète d'un moment où cette même personne a été véritablement gentille envers vous, ou d'un moment où vous avez été gentil envers quelqu'un qui ne le méritait pas, ou d'une vérité biblique solide sur le pardon libérateur, ou d'un souvenir précis d'un moment où Dieu vous a généreusement pardonné alors que vous ne le méritiez absolument pas et que vous n'aviez aucun moyen de gagner ce pardon. Si vous venez de vous laisser envahir par une pensée paralysante de peur face à un avenir incertain, remplacez-la intentionnellement par un souvenir précis d'un moment où Dieu a miraculeusement pourvu à vos besoins alors que vous ne voyiez aucune issue, ou par la vérité biblique selon laquelle Dieu a solennellement promis de ne jamais vous abandonner. Si vous vous êtes laissé aller à des pensées accusatrices et condamnatrices concernant vos échecs répétés, remplacez-les par la vérité transformatrice qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création, que le passé est définitivement révolu
et que tout est devenu miraculeusement nouveau. Si, malgré toute votre attention, ce message n'a pas encore touché votre cœur endurci, si votre esprit est encore distrait par d'autres préoccupations urgentes, si vous consommez passivement ce contenu comme une simple vidéo de développement personnel, sans aucune exigence de votre part, je vous invite à faire une pause stratégique et à vous demander une action concrète. Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner immédiatement à la chaîne. Et avant que vous ne pensiez automatiquement qu'il ne s'agit que de chiffres vides, de statistiques gonflées ou d'algorithmes manipulés, permettez-moi de vous expliquer en détail pourquoi c'est réellement important pour vous personnellement, et pas seulement pour moi ou pour la chaîne. En aimant intentionnellement cette vidéo, vous accomplissez deux actions absolument cruciales et transformatrices. Premièrement, vous créez un marque-page numérique pour vous-même. Vous affirmez consciemment « Cette vidéo est importante pour moi. Elle a profondément résonné en moi. Je dois me souvenir de ce message dans les moments difficiles à venir. » Deuxièmement, vous aidez activement d'autres personnes qui traversent la même épreuve silencieuse et solitaire que vous au quotidien, à la recherche de ce contenu transformateur. Parmi vos amis, un proche, une personne de votre entourage mène peut-être en ce moment même le même combat acharné contre des paroles destructrices et des pensées chaotiques. Et lorsque vous aimez sincèrement cette vidéo et la partagez généreusement, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour leur apporter ce message libérateur au moment précis où ils en ont le plus besoin. En vous abonnant à la chaîne avec engagement, vous accomplissez quelque chose d'encore plus important et durable. Vous vous rappelez constamment qu'un chemin radicalement différent est possible, qu'il existe un espoir réel et non un simple optimisme illusoire, que vous n'êtes pas seul dans ce combat apparemment impossible, qu'une véritable transformation est possible par la puissance de Dieu et non par la seule force de volonté. Vous choisissez délibérément de vous entourer de contenus qui vous nourrissent spirituellement, plutôt que de contenus qui vous détruisent progressivement. Alors faites-le maintenant, pas plus tard quand cela vous arrangera, pas une fois la vidéo terminée et que vous aurez déjà oublié, mais maintenant, à cet instant précis, comme un engagement concret envers votre propre transformation future. J'attendrai patiemment. Faites-le maintenant, comme un acte de foi. Passons maintenant à la conclusion essentielle de ce message. J'ai besoin de votre engagement final et définitif. Rendez-vous immédiatement dans les commentaires et écrivez votre nom complet en demandant une prière personnalisée. Pas un commentaire générique et impersonnel, mais écrivez sincèrement. J'ai besoin de toute urgence de prier pour moi afin de transformer mes paroles destructrices et mes pensées chaotiques. Ou écrivez avec vulnérabilité. Priez ardemment pour moi. Je souhaite ardemment changer et devenir différent. Lorsque vous écrivez publiquement votre nom pour demander une prière, vous faites bien plus que simplement solliciter un soutien spirituel. Vous déclarez publiquement et courageusement votre intention sincère de changer radicalement. Et cette déclaration publique et vulnérable est porteuse d'une immense force et d'une réelle responsabilité. Je vous le promets solennellement, personnellement, ainsi que d'autres membres engagés de cette communauté grandissante, je prierai fidèlement et personnellement pour chaque nom qui apparaîtra dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Vous n'êtes pas isolé dans cette épreuve. Il existe une communauté de personnes qui comprennent et sont prêtes à vous accompagner. Partagez intentionnellement cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse les mêmes difficultés profondes. Vous pouvez être un instrument providentiel de Dieu pour transformer véritablement la vie d'une personne au bord du désespoir. Restez connectés à cette chaîne, car nous continuerons fidèlement à vous proposer un contenu qui vous fortifie spirituellement, stimule intellectuellement et vous donne les outils pratiques pour vivre pleinement selon le dessein spécifique que Dieu a pour votre vie. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Vos paroles ont un véritable pouvoir créateur. Vos pensées ont des conséquences tangibles. Mais vous n'êtes pas prisonnier à jamais de vos schémas destructeurs passés. Avec Dieu qui œuvre en vous, la transformation n'est pas seulement possible, elle est absolument promise dans les Écritures. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit fidèlement. Engagez-vous radicalement aujourd'hui. Commencez avec audace dès maintenant et contemplez avec émerveillement la puissance de l'œuvre de Dieu en vous, transformant vos paroles et votre esprit en instruments consacrés d'une vie abondante, d'une paix inexplicable et d'une restauration miraculeuse.
Votre chemin de transformation commence aujourd'hui. C'est le premier jour du reste de votre vie. Choisissez avec sagesse, agissez avec audace. Ayez une confiance totale et voyez Dieu accomplir ce que lui seul peut faire, vous transformer complètement. Que Dieu vous bénisse abondamment sur ce chemin de transformation. Qu'il vous donne la force quand vous vous sentez faible. Qu'il vous donne la sagesse quand vous ne savez pas comment avancer. Qu'il vous accorde sa grâce quand vous échouez. Et qu'il reçoive toute la gloire lorsque la transformation s'opérera, car ce sera son œuvre en vous, et non le fruit de vos propres efforts. Amen et Amen.